La 27e édition du Festival international de géographie, qui a connu un succès populaire incontestable, a été marquée par plusieurs innovations. Pouvez-vous nous communiquer les éléments de bilan plus précis sur le festival, et en particulier sur ses nouveautés, ainsi que les premières informations pour la 28e édition? Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le conseiller municipal délégué. Là aussi, certains se souviennent que en 2013, il y avait beaucoup d'inquiétudes dans la ville de Saint-Dié-des-Vosges, y compris en 2014 aussi, sur la pérennité du Festival international de géographie. J'entends de moins en moins cette question, peut-être parce que nous avons déjà vécu 3 éditions avec une hiérarchie qui peut être trouvée un peu bizarre par certains, mais qui fonctionne. Et avec surtout des équipes scientifiques, parce que c'est eux qui font l'essentiel du travail, avec bien sûr les bénévoles et avec les salariés de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Et je remercie les bénévoles, certains sont dans la salle, et les salariés de la ville qui concourent à l'organisation de ce magnifique festival. Dans le détail, effectivement, en 2016 a été une année d'innovation pour le Festival international de géographie, avec un certain nombre de manifestations nouvelles, entièrement nouvelles, qui ont connu un grand succès. Je pense au FIG Junior, qui a été un succès incontestable, avec de surcroît un moment d'émotion très fort, parce que sous ce chapiteau, sous ce barnum, on voyait des enfants apprendre à faire des cerfs-volants, apprendre à dessiner, et cet apprentissage leur était fait, leur était proposé par de jeunes adultes qui souffraient d'un handicap. C'est l'association AVSEA qui avait proposé avec la ville de Saint-Dié-des-Vosges cette activité, cette animation. Et donc c'était une façon de dire que quel que soit l'état de santé dans lequel on se trouve, quel que soit le handicap dont on est porteur, eh bien on a la capacité de transmettre aux autres et on n'est pas enfermé dans sa propre identité. Et ces jeunes adultes sont des hommes et des femmes qui ont cette capacité de donner et qui ont peut-être parfois une générosité plus grande que celle qu'on observe dans le monde, entre guillemets, des valides et des personnes qui se pensent normales, qui se pensent normales, j'ai bien dit. Donc ce FIG Junior était une belle réussite. Je pense que pour l'année prochaine, nous sommes en train de travailler et d'étudier un parcours, et pas seulement un lieu précis pour les jeunes publics, un parcours pour les jeunes publics dans le cadre de ce festival. C'est l'un des thèmes qui a été abordé cette semaine au comité de pilotage qui s'est réuni à Paris. Le salon de la BD est également une nouveauté, une très belle nouveauté, avec, sur une idée originale de M. François Fichter, que je remercie, conseiller municipal et accessoirement fan de BD, avec la complicité d'un commerçant des Hauts-Dessiens, et bien avec un certain nombre d'exposants belges qui étaient présents sous cette tente, une ambiance très détendue, comme souvent pour les amateurs de BD, mais une vraie densité de fréquentation. Là aussi, je peux vous confirmer que nous souhaitons poursuivre cette expérience et l'étendre l'an prochain, parce que ça a été vraiment une nouveauté très appréciée et qui a correspondu de surcroît à la création d'un prix de la BD géographique qui a été attribué pour la première fois cette année, qui n'existait pas avant. Donc les deux événements se faisaient écho de façon très, très harmonieuse et ça a été très apprécié par les festivaliers. Parmi les autres nouveautés, il y avait cette année une grande exposition philatélique qui était organisée par le club philatélique de Saint-Dié et par celui d'Arlon, qui a rencontré un grand succès également. Et puis il y avait bien sûr tout ce qui était lié à la Belgique. La BD peut survivre à la Belgique comme pays invité, mais c'était l'occasion. Tout ce qui était lié à la Belgique, notamment les animations populaires comme la soirée Moule Frites ou le chapiteau du pays invité de la Belgique. Là, peut-être qu'avec l'Afrique du Sud, nous aurons moins de possibilités, mais le thème autour du rapport que nous entretenons avec les animaux, eh bien, le thème devrait permettre de développer là aussi des propositions intéressantes vis-à-vis de tous les publics et notamment des jeunes publics, car nous savons que la question de la condition animale, la question du respect des animaux, la question de la préservation de la biodiversité sont des questions qui sont au cœur de notre monde tel qu'il va. En détail, je pourrais bien sûr vous donner des chiffres. On estime que la fréquentation cette année a été en légère hausse par rapport à l'an dernier. L'an dernier, on avait parlé de 55 000 personnes, 55 000 festivaliers, donc on est en légère hausse.
la prise en charge de 462 personnes qui ont été invitées d'une façon ou d'une autre au festival, sur 23 sites, 350 événements, les Samedis des Vosges, 156 auteurs, 64 éditeurs, 50 heures de cinéma. Et puis, un chiffre dont nous sommes particulièrement fiers, l'augmentation très forte des classes de primaire qui ont accueilli des auteurs, 25 classes en 2016 contre 14 seulement en 2015 et 10 en 2014. 9 classes du secondaire contre 3 en 2015. Là aussi, c'est un festival qui va vers les citoyens. Vous savez, l'an prochain, le thème sera Territoire humain, mondes animaux, ce qui est un léger changement. Et un pays invité, donc l'Afrique du Sud, qui n'offrira pas, on l'a dit, les mêmes possibilités que la Belgique, mais qui est un pays fascinant, un grand pays démocratique, même s'il est agité en ce moment par des soubresauts de son pouvoir exécutif. La grande nouveauté aussi, ce sera de pouvoir compter sur une équipe scientifique nouvelle, avec Béatrice Collignon et Philippe Pelletier qui ont passé la main à deux très jeunes chercheurs, Clarisse Didemont-Loiseau, qui est déjà professeure à l'Université de Paris 1, alors que je ne pense pas qu'elle est beaucoup plus âgée que moi, et ce qui dit la qualité de ses recherches, son dynamisme, et puis Lionel Aslas, qui est maître de conférence quelque part du côté de Grenoble, et qui à Chambéry, à l'Université de Savoie, et qui lui aussi est particulièrement dynamique. Donc, ces nouveautés seront prolongées pour partie, pour le salon de la BD en tout cas, c'est certain, ainsi que pour le FIC Junior, et sans doute étendues. Et nous souhaitons que le FIC s'ouvre plus encore, au-delà des grandes signatures qui sont les siennes, à un public de jeunes chercheurs que nous devons faire intervenir dans le festival et qui se féminisent également, qui continuent à se féminiser. On voit des intervenants différents, qui s'ouvrent aussi à des scientifiques qui ne sont pas seulement des géographes. Voilà, c'est je crois une belle manifestation dont nous pouvons tous être fiers, y compris de l'avoir maintenue et développée depuis 3 ans, en bonne intelligence, là aussi, dans l'aspect des intérêts de notre vie.